La pause. Voilà, alors aujourd'hui nous sommes clairement jeudi le 26 octobre et on vous souhaite une bonne fête d'anniversaire si c'est votre jour d'anniversaire, mais sinon, soyez les bienvenus chez nous. Nous sommes très fiers et heureux de faire cette émission aujourd'hui parce que le fils prodige est rentré à la maison. Nous allons faire un bond pour accueillir Joël Missebouko qui est de retour à la maison. Joël Missebouko, monsieur 7e art, monsieur cinéma, monsieur tout ce que vous voulez, mais monsieur Fessilhomme et monsieur Fespaco depuis quelques jours. Hein. International. C'est quand la dernière fois que tu as traversé une frontière, toi? Depuis 2017. Oh, ma soeur. Ça va être très lointain. Lointain. Voilà, Hein? je t'assure. C'est quand la dernière fois que tu as traversé? Est-ce que vous... Je voulais dire, est-ce que j'ai une fois traversé même frontière? Je ne vais pas oser poser la question à Manu. Manu, est-ce que c'est ce qu'on appelle frontière? Oh, Manu, c'est On comment? est là dedans, oh. Mais applaudissez quand même votre frère qui a visité un autre pays. Jojo, tonton. Oh, qu'est-ce qu'il s'est brosé? Joël! Parrain devient beau, Ouagadou, Et moi? Ouagadou, Ouagadou. Plus mignon, Ouagadou, 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 plus stylé, Ouagadou, 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 plus riche, Ouagadou, Ouagadou. On va les dire, Démonstration, démonstration. Les billets, Ouagadou, les billets, et démonstration, démonstration. les billets, les Pareil, Là-bas, jusqu'au début, là, il n'y avait pas de problème. Joël va C'est une composition personnelle inspirée spécialement pour toi quand même. Il faut démontrer. Joël va faroter, va faroter. Attention, Joël attention. va Manu, attention. Calmez-vous quand même, parce que si seulement on était les seuls, ça aurait été bien. Il y a ces créanciers qui regardent la On va nous reprendre pour nous d'abord. Les gars, à vous, franchement, on envoie bonjour. On est très content de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est mardi. Normalement, on est supposé avoir débat. Et au-delà de débat, on a également une invitée de taille. Quand je dis de taille, bon, elle est de taille, elle est grande de taille. Ouais, Voilà. là, Elle est grande elle est de taille, lancée, hein. le talent de taille, la voix de taille, la beauté de taille, tout est de taille. Voilà, elle est de taille. Un peu Coulis de comme taille. l'UNIS national, international, interplanétaire, intergalactique, tout ce que vous voulez, qui vient de rentrer dans le studio. Et je salue spécialement celui qui la voit tout le temps à 2 Lions. Linus! Je te promets. Hein. Ah ouais, genre. Oui, mais il y a quelqu'un qui te Il voit envoie toujours à des 2 millions, messages. hein. Il dit j'ai vu Linus à 2 Lions. Elle Dans sa était voiture. dans sa voiture. Habillé. C'est pas nous qui avons dit Mais que. c'est bizarre qu'il me voit toujours quand je passe. Non, parce qu'il connaît ton heure de pointe. Ouais. Là, il vient s'asseoir, là, il dit attention, Linus, Apparemment. il va passer. Linus, Et puis, Linus, on va Linus, ça va passer. Arrivé là-bas, il faut ralentir. Non, mais c'est de bonnes coïncidences, c'est tout quand même. Moi, je trouve que c'est extraordinaire C'est vrai. de se faire reconnaître comme ça. Justement, Ça par fait un plaisir, félicitateur, franchement. ouais. Après, qu'est-ce qu'on aurait eu comme mérite si on passe sur la télévision nationale et que personne ne nous salue en route? Ça allait être blessant, hein, Ah oui. sérieusement. Après, mon temps, on le reconnaît par sa calebasse. Sérieusement. Et puis, c'est bien, c'est de la sagesse. Anyway, aujourd'hui, c'est mardi, on parle musique, cinéma, parce qu'on va débriefer Fessilhomme et Fespaco, parce qu'on a fait un bon partenariat entre ces deux grosses entités. Et lui, il vous dira ce qui s'est passé réellement là-bas. On ne va pas se questionner sur les polémiques. On n'aime pas beaucoup les polémiques, on veut avancer. Et donc, on va vous dire ce qui a été décidé là-bas pour le cinéma togolais. Au-delà de ça, comme je l'ai dit, on a une invitée de taille. Mais pour ça, vous allez attendre parce qu'il faut qu'elle fasse son entrée de taille dans ce studio. D'accord. Et puis, naturellement, les anniversaires sont célébrés par mentor ambulant. Et si l'UNIS national international est à la maison, c'est que sur le volet Pokpatoya, aujourd'hui, c'est elle qui va garder justement la médaille. On a un sujet extraordinaire qui nous a été présenté par Madame Marthe Faré, Exactement. qui sur sa page TikTok depuis quelques temps a décidé justement de lever le voile sur toutes ces situations rocambolesques dignes d'un film de je ne peux pas aller plus loin. Et la situation est simple. Voilà une jeune dame qui a un fils qui a pratiquement 15 ans. Justement, 16 ans. Et qui, 16 ans, voilà, et qui, autour d'un bon dîner, est tombé sur le téléphone de son enfant. Tu vois, comme par exemple, tu es à table, il y a le téléphone de ton enfant posé, et les messages viennent pim, pim, pim. Donc le petit qui se lève
pour aller laver son assiette. Et la maman regarde sur le téléphone, il y a un message qui dit « Je t'aime, tu me manques ». Elle se dit « Ah ben tiens, mon fils de 15 ans, il a grandi depuis là. Il a une belle go. » Et puis elle s'intéresse un peu à la vie de sa belle fille future, si on veut. Donc elle prend le téléphone par curiosité, elle ouvre, elle commence à lire les messages. Et puis elle voit que c'est nom de garçon. Attention, danger. Danger, danger, danger. Ma maman, c'est moi-même. Elle continue de lire, d'accord? Elle continue de lire. Elle se dit c'est peut-être une coïncidence parce qu'aujourd'hui on appelle fille Michel, garçon Michel. Voilà, Tu vois, donc il n'y a pas de souci. Et puis elle s'est dit non, attention, il faut que j'aille voir la photo de profil. Et là, c'est toujours un Michel. Oui. Pas une Michel, mais c'est un Michel. Justement. Un gros gaillard, un gros truc. Et elle continue de défiler les messages et tout en bas, elle voit que son fils et le gars en question s'échangent des vidéos et des photos très érotiques. Voilà. Ça veut dire que cet enfant de la quinzaine ou dans la quinzaine échange des messages érotiques avec un autre homme, un autre garçon. Et elle nous demande comment aborder ce sujet avec son fils unique. C'est son fils unique. Est-ce qu'il faut lui taper dessus? Est-ce qu'il faut appeler papa? Est-ce qu'il faut saisir le téléphone? Est-ce qu'il faut aller chercher c'est qui le jeune homme derrière qui est en train de... hein? Justement, Qu'est-ce et qu'il faut faire? La Il est question irrécupérable. qui m'a un peu choqué, c'est que est-ce possible de fouiller le téléphone de son fils? Est-ce que c'est normal de fouiller le téléphone de son enfant? Je me rappelle, Lilus avait parlé du respect de l'intimité des enfants. Mais le téléphone aussi est une zone intime, normalement. Alors, est-ce que on peut débattre tout à l'heure ou bien c'est comment? Attends, on est dans l'introduction, vous êtes trop ben, pressé. ok, bon. Attention. Moi, je quand me même. chauffe un peu parce que... Non, ne te chauffe pas, il n'y a rien de grave. Anyway, aujourd'hui, Manu Lior est à la maison. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne l'a pas comme ça, installé, bien assis, inspiré. Il va vous prouver qu'il est aujourd'hui très inspiré. Manu Lior, Na, na, à na, la na, na. guitare. Si la guitare si le beat na 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 na, c'est quand Lina est là que la pose c'est doux, la pose c'est doux, la pose c'est doux. Menteur avec la calebasse, la pose c'est doux, la pose c'est doux, la pose c'est doux. Willy, sapé, la pose c'est doux, la pose c'est doux, la pose c'est doux. Wheezy, sapé, la pose c'est doux, la pose c'est doux. Quand c'est année l'anime, la peau c'est doux, la peau c'est doux, la peau c'est doux. Quand pas il est présent, la peau c'est doux, la peau c'est doux, la peau c'est doux. Yannick Moussisi, la peau c'est doux, la peau c'est doux, la peau c'est doux. Maman Suzanne, la peau c'est doux, la peau c'est doux, la peau c'est doux. Oh Miss Marcatata, oh Miss Marcatata, oh innocent derrière la barre, sénateur derrière la barre. Toute la régie derrière là-bas, la peau c'est doux, la peau c'est doux, la peau c'est doux. Yemma dignanande, yemma dignanande, dikininambo dignanande, yemma dignanande. Ah, le pas de ça, ah le pas de ça, ah le pas de ça. Rikitupo boum boum, rikitupo boum, rikitupo boum, rikitupo boum, rikitupo boum. Allez que 26 bado bon, du mois bado. mais je dis, la Attention, jeunesse... moi, je n'ai jamais connu ma femme ainsi. Non, Que c'est tu pour ça que danses je dis, bien. toi, tu m'as connu dans ma vieillesse, là, la jeunesse, avant, j'étais... il y avait des pas de danse, tu fais comme ça. Oh, Dieu. Non, Ça me manque, Océane, ça t'es me pas me manque. rappeler la fin du mois, je te promets. Non, mais sérieusement, alors aujourd'hui, on a de jeunes artistes. Effectivement. Hein? Voilà. Manu Lior. Est-ce que tu as entendu quelque chose pareil des parents? tu es inspiré, Effectivement, aujourd'hui, je reçois un groupe, ce sont des artistes, et le nom du groupe, c'est Two Bad Boys. Two Bad Boys. Je ne sais pas, Deux mauvais garçons. Mentor nous dira, je ne sais pas pourquoi l'homme a tendance à aller vers. Parce que c'est Mentor qui parle anglais. Non, c'est pas Mentor rapport, non, nous dira. c'est par rapport au sens. Because in Agbeame, Hein? you go shock. You shock your environmental. Il a Effectivement. mis le choc. On est Et déjà ils ont choc, choqué. là. Ah non, Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont très talentueux et la voix, le thème, tout y est. Tout y est. Alors, ça va être dans cette émission. Donc, on va faire une petite ouverture musicale. Hein, je vais dire ça. Oui, ouverture musicale. Hein. Et puis, tu racontes-moi mon bonbon ici, là, Yannick.
Faut venir avec le bonbon sinon. Anyway, c'est pas grave. Numéro affiché en bas d'écran. Numéro affiché en bas d'écran, c'est pour que vous puissiez participer à cette émission. Envoyez vos messages, participez au débat également, posez des questions à chacun ici. Si vous trouvez que la veste de Linus est bien jolie et bien rouge, attention, vous pouvez quand même lui envoyer les compliments. Madame adore les compliments. Et puis, ça fait quand même quelques jours qu'elle a une nouvelle coiffure. Est-ce que... Ah, mais quand même, il faut célébrer toutes ces choses-là. Franchement, ça fait partie de la vie. Coquine! Absolument, merci beaucoup. Alors, on vous le disait, on a une invitée aujourd'hui, elle est assez particulière. Je vous invite à regarder ce petit élément. Si vous êtes Camerounais ou Camerounaise, si vous êtes Ivoirien, je suis sûre et certain que cette image, cette tête, ce visage va vous parler. Mais si vous êtes interplanétaire, encore mieux. Parce qu'elle a fait les États-Unis, elle a fait la France, elle a fait l'Europe, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, j'ai peur que Linus soit détrôné parce que quand on dit international, national, il y a quelqu'un qui arrive. Anyway, regardez cet élément et juste après, on revient. Née au Cameroun en 1987, Sophie Aïda est une animatrice télé, actrice, entrepreneur et experte en communication digitale. Cette guerrière est basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, depuis peu, où elle conquiert les médias avec aisance et professionnalisme. Derrière cette boule d'énergie se cache toute une histoire et des défis. Qui est Sophie Aïda? Retrouvez-la dans la pause à 11h30 ce mardi 26 octobre, en direct de la TVT. Voilà, alors on accueille Joël de la même manière qu'on l'a accueilli de l'autre côté du FESPACO, c'était au Burkina Faso. Ça a été pratiquement quoi, une semaine d'événements, il y avait quoi, des rencontres, des salons, vous aviez des conférences, des présentations de films, il y avait quoi d'autre, une foire cinématographique? Oui, bonjour Océane. Bonjour Joël. La vie Coquine! bah, il faut... Et est-ce que tu as déjà traversé la frontière? Voilà ça. Bon, il va me dire que vous m'avez manqué. Et Bien aussi sûr. que les téléspectateurs aussi m'ont manqué énormément. Joël, tu es sûr qu'on t'a manqué? Ouais. Tes cheveux en poussé, Ben, depuis un moment, les gens pensent que je ne suis que chauve. Vrai, C'est l'occasion de leur montrer que je pousse des cheveux. Il y a même les cheveux blancs qui ont poussé. Bah ouais, c'est la Bon, sagesse. ça, c'était connu. Hein. Mais en fait, quand il nous dit qu'on lui a manqué, moi, je suis choquée parce que le premier audio que Joël m'a envoyé, c'est dès qu'il est arrivé, il est descendu, il dit « Maman, tu dis que tu es la plus belle, viens voir les Burkinabés. Elles sont jolies, hein ?» J'ai dit « Mais Joël, on t'a envoyé là-bas, c'est pour travailler quand même, hein. Attention. Hein. » Non, mais quand même, le plaisir, le loisir vient pimenter quand même le côté professionnel de la chose. Et ça, c'est pas Linus qui va me dire le contraire. Bah voilà. Alors, qu'est-ce qui a été l'activité phare du FESPACO cette année? Bah, il y a eu plusieurs activités, il faut le noter. Il faut aussi ne pas négliger l'élément très important. Nous sommes dans un contexte de Covid assez corsé. Mais la réalité, je ne sais pas si c'est une triste réalité ou une belle réalité, ça a été que aussitôt les caps de l'entrée, soit du lieu de la projection de films franchis, ou bien de la conférence franchie, bon, on enlève quoi. En fait, le masque constituait le pass pour rentrer. Et une fois à l'intérieur, bon, on enlève. Moi, je veux dire que c'est quand même assez malheureux parce que ça reste d'actualité. Hein, quand on dit Covid, oui, je veux considérer que c'est peut-être une négligence, mais on ne peut pas dire que c'est un événement heureux pour autant. Bah oui, parce qu'ici, chez nous, il y a plein d'activités, mais c'est quand même sous condition. Ouais, non, l'excellence au niveau de la délégation togolaise, c'était ça. Parce que quand on arrivait à un niveau, on savait que eux, c'est des Togolais parce que nous avions toujours le masque. C'était la première qualité. Et c'était aussi une qualité qui valait à double tranchant. Parce que vous êtes tagué, vous êtes hué en même temps. C'est vous qui voulez nous montrer que vraiment il y a le corona. Qu'il y a le respect des mesures barrières. Justement. Absolument. Alors, au-delà de ça, on pouvait quand même constater cette effervescence de l'activité, cette effervescence de l'activité de l'activité culturelle. J'aime bien. Dans une heure, ok. Donc, de l'activité culturelle là-bas au pays des hommes intègres. Et puis, cette chaleur. Laquelle des chaleurs, s'il te plaît? Humaine ou climat?
le climat, le climat était d'une chaleur. De taille. Mon Mais Dieu. c'est la période, c'est normal quand même. Donc, oui. Mais, en fait, la vraie chaleur, c'est ça. Mais le Ouagalais dit, vous n'avez encore rien vu, donc j'imagine. J'imagine c'est à pas cet pour rien. à cet C'est état. pas pour rien qu'il y a les Burkinabés, il y a les Togolais. Hein. Chacun reste dans sa zone de confort. Exactement. Simplement. Mais il faut... Parlons de chaleur, ça ne se ressent pas quand même sur ta Si, c'est bronzé. Ben oui. peau. C'est la lunette, peut-être. bon. Oui, c'est les Il a- lunettes. il a- C'est la voilà. lunette. Bon, ok. Alors, Joël, il y a en aussi... fait, je veux juste te préciser que c'était une introduction. J'aime bien. Parce que là, j'ai l'impression que tu penses qu'on a déjà joué le jingle. C'était Joël Misset. Merci. Moi, c'est le tout à l'heure. Non, mais Oui, dis-moi. Océane, on aurait quand même voulu avoir une sagesse voilà, de l'autre côté. Les sages n'ont pas traversé la frontière. Ils sont restés ici, les sages. On prend comme l'avis d'un sage. On y va. Bon, attention, il y a juste l'un des pères du cinéma africain, Sambène Ousmane, qui dit « Là où vous mangez, point n'est besoin de faire ses besoins sur place. » Fin de citation. Samben me met étonné. Joël, non mais merci, c'est bon. Là. On ne va plus rien te demander. Merci. Franchement, jusqu'à ce qu'on ne soit dans Pause Ciné, je vais te garder comme ça au chaud. Hein. Ah Merci ouais. beaucoup. Alors, le week-end dernier, on a clôturé le Salon Férine. Et Exactement. ce week-end, on part avec Level Up. Level Up. Deuxième édition, donc un événement NJ Corporation qui vous invite justement à regarder ce qui va se passer parce qu'on a un grand orateur, on a un grand conférencier, il est chef d'entreprise, il est à la tête de tellement d'entreprises qu'on ne peut pas citer. Ici en Afrique, principalement en Côte d'Ivoire ou encore à l'international. Alors donc je vous regarde, enfin qu'est-ce qu'on dit? Je vous demande, voilà, je vous invite, oh merci Seigneur, je vous invite à regarder cet élément qui vous donnera plus de détails justement sur le Level Up numéro 2. Regardez. Il est temps de passer au prochain niveau, que ce soit dans ta carrière professionnelle, que ce soit dans ton parcours d'entrepreneur. Il est vraiment temps d'élever nos standards, d'augmenter nos capacités, de passer au prochain niveau. C'est pour cela que je t'invite à la conférence Level Up, qui aura lieu à Lomé, au Togo. Alors, chers amis de Lomé, chers amis de Togo, je vous donne cette confirmation que je serai avec vous dans quelques jours à Lomé. Malgré les restrictions, l'événement Level Up aura bien lieu. Nous serons à l'hôtel Onomo les samedis 30 et les dimanches 31. Ne manquez pas ce rendez-vous. Nous aurons 2 grandes sessions différentes. Dès le samedi, nous parlerons de entreprendre et devenir un champion national. Nous parlerons de beaucoup de choses. Tu es aspirant à l'entrepreneuriat, tu es dans l'entrepreneuriat, ton entreprise traverse des difficultés, il te manque des stratégies, il te manque du soutien, ou même ton activité fonctionne, mais tu sens que tu veux passer à un autre niveau. Ne manque pas ce rendez-vous spécial. Samedi 30, hôtel Onomo à partir de 14h30. Le dimanche 31, nous parlerons de stratégie de croissance. Comment développer son activité, comment augmenter son chiffre d'affaires, comment utiliser le digital, comment fonctionner en réseau. Alors, je suis Yann Amon de la Côte d'Ivoire. Je vous donne rendez-vous le samedi 30 et le dimanche 31 à l'hôtel Onomo à partir de 14h30. Cet événement organisé par NJ Corporation, nous leur disons merci pour tous les efforts qu'ils ont fait en termes de mobilisation. Et malgré toutes les restrictions, nous serons bel et bien place limitée. Ne te fais pas attendre cet événement. Suis les numéros, suis le lien en description. Inscris-toi et on se dit à très bientôt. Voilà, c'est ça. Inscrivez-vous et ça va être le samedi et le dimanche prochain à l'hôtel Onomo. Merci beaucoup. Et maintenant, on va quand même implorer les entités rapidement avant de passer aux anniversaires. Voilà. Hommage. À toutes les entités ici présentes. En commençant par... Le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi cherchez-vous la note des autres? Disait Joseph Kizerbo, tonton Ozolo. Yo. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 hey, c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau.
gars, ça va. Ça va. Esparco, ça va. Ça va. Tonton, ça va aller. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Yo, 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 c'est la pause l'eau. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Minuit, ça va. Ça va. Minuit, ça va. Ça va. Aussi, ça va aller. Amen. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Joyeux anniversaire à tous les Dimitri, à tous les Komla, à tous les Abla, à tous les Pialo, à tous les Piabalo. Tout à l'heure, Tapisa. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Bonjour la pause. Bonjour. Comment allez-vous? Super bien. J'avoue que la veste de Linus est sublime et elle est belle là-dedans. Bonne émission à vous, c'est Augustin depuis Londres. Merci beaucoup. Alors, quelqu'un d'autre qui dit j'aime votre émission. Merci beaucoup. C'est très très gentil. Pour les photos des anniversaires, c'est la veille. Bah oui. Si c'est le jour J, Pas c'est aujourd'hui. pas grave. On va vous souhaiter ça avec un vœu tout simple. Et puis on continue cette émission. Merci beaucoup. Et maintenant, on va se consacrer aux anniversaires justement. Hein. On va célébrer avec Menteur Ambulant. Et si vous êtes né aujourd'hui, que vous nous regardez, bonne fête à vous, santé, prospérité, tout ce que vous vous souhaitez vous-même. Joyeux anniversaire mon gars sur Rodeo Homebox. Joyeux anniversaire à mon gars sur Dimitri, super entrepreneur. Yaga. Joyeux anniversaire à Makalba sur. Sur ta tête. Attends, ça fait 2 minutes en moins dans ton temps. C'est bien. Non. Est-ce que quelqu'un d'autre veut souhaiter? C'est le moment, hein? Oui. Bon anniversaire avec... quand on a dépassé le retard, là, qu'est-ce qu'on dit? C'est passé. C'est déjà passé, l'anniversaire est déjà passé. Exactement. Avec le retard. Anyway, merci à toi, Joël. Allez, maintenant, on a deux jeunes artistes togolais qui sont là, qui font une superbe musique. C'est vrai que quand on vous parle de découverte, vous vous dites, bah, tiens, on en a tellement vu des artistes togolais, qu'est-ce qu'ils ont encore à nous montrer? Chaque artiste a sa particularité. Et ceux qui viennent aujourd'hui, au-delà de leur voix et également de leur test, ont quand même une manière assez spéciale de vous transmettre leurs idées et surtout leur musique. On part tout de suite pour Bizarre et on enchaîne avec Pose Voice entre Manu et 6 artistes et nous ici sur le plateau. C'est parti. Ogade di tso togo du kwa me kple gbedasi da me dia da le gbegbe vevi yo katã la ƒe kple gbesiawo tsɔ dzidzɔkpɔkpɔ kple ɖekawɔwɔ ƒe gbeɖiɖi ma gbɔgblɔm be etsɔ me le togonyigba alo venyigba si. Calibas Challenge ƒe ƒe sia ƒe hakpanyaza gã yi gɔme woɖo anyi henɔ ɖuɖu le togonyigba dzi ƒe 12 nya za 12 ga gɔme dze ge le ɣleti 11 ŋkeke 10 va de asi ne ɣleti 11 ƒe ŋkeke 14 gbe. Ne me be azae lo na xɔ ɖe dzi ne be azae se. Ŋkeke ne za totui ale kpui do gawo. Ele kpokpli le zã. Ele dza gake to ɖe me kple ame kpekpe kpeɖikpeɖi aɖewo tso Togo, Ghana, Benin, Niger, Mali, Ivory Coast, France, Canada kple Belgium. Aza gɔmedzegbe ku ɖe ɣleti 11 ŋkeke 10 gbetɔ da yibɔ gbɔna zi ƒo ge ɖe kaka veli kpɔ me le Lome Togo toxɔdoa kpa yiwo ɖe ŋkɔ na be agbalẽ ƒe do gã. Nu yiwo me kpɔkpɔ o, nu yiwo me sekpɔ o, kple nu yiwo me nya tso aza gã ya ŋua, yɔwo kpɔ ge na la, yɔwo se ge ne le, me be yɔwo nya ge ne le gbemagbema. Mfɔ ke yawo ɖe ɣleti 11 ŋkeke 11 gbea, hakpanyaŋlɔla gã kple gblɔla gã xɔŋkɔwo, hadzila gãwo, fefewɔla gã kple nuteƒewɔla gã vovovowoe gbana kpekpe ge hena ŋugbledede tɔxɛ aɖe. Ke fi ɖe ɣletia ƒe ŋkeke 13 gbea, dzodede le ame ɖe ɖevi yiwo me hakpanyagbɔgblɔ ƒe gbɔgbɔ le gake kpe ɖe ŋutɔ mele oa. Fewɔnawoe dzi yi ge le Institut Français kpɔ ame tso fianyi gã 10 tututu. Dodokpɔ hoʋiʋli nyametsotso ŋunana kple wɔna vovovowoe dzi yi ge le azata ƒogbe ya kplɔe ɖo kple hakpanyagblɔla gãwo ƒe ŋutete ɖo ɖe fia le kɔasi ɖa. Ɣletia ƒe ŋkeke 14 ke ko gbe le ƒe 2,21 ke kome. Aza kpeɖikpeɖi ya ƒe megbedawoe nye sewɔtakpeƒemenɔlawo, bubutɔ Atsu Fiacre, bubutɔ Kɔmla Mauli Baniba kple Institut Français. Eveawo maɖo ŋku dzi na mi be nyantɔntɔntɔntɔ tɔgbi oloko dzoko kpe dze gagamebɔ kpeka gake gadzekpekpe gbagamebɔ brekete gbevivi na ŋɔnɔŋɔnɔtɔ de gbegli hnɔ gãgãwo gake agblɔƒu gbemeƒɔƒletɔ be ya ye de gbegbedzro gbasiviasiviwo ɖi hezɔ sigãwo hetsi butu me le afi ma nɔ ge kpe kple ɖu. Mi va ne miawɔe wòanyo akpe na mi.
La pause. On avait introduit avec ce nouveau groupe, nous, en tout cas, c'est vrai qu'on entend peut-être les chansons, mais on ne connaît pas réellement, on ne sait pas qui a chanté. Voilà. Alors aujourd'hui, on va vous permettre à vous, comme nous ici, de découvrir qui sont ces jeunes garçons. De leur nom, deux bad boys, two bad boys, ça ne rassure pas pour autant en fait. Quand tu entends ça, tu te dis bad boys. Bon, qu'est-ce qu'ils vont encore nous faire aujourd'hui? Non, je veux savoir. Je sens bonjour les garçons. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Très bien. En fait, tu vois, c'est ce que je te dis. Two bad boys, quand tu entends, tu te dis, oh d'abord, ouais, c'est moi, je suis le bad boy et tout. Mais là, tu dis bonjour et puis tu entends bonjour Océane et tout, si calme, si doux. Bon, Manu. Peut-être qu'ils sont forts quelque part, je ne sais pas. On peut voir. Ok. Bon, aujourd'hui, nous sommes avec Two Bad Boys. C'est une rencontre qui s'est faite en 2015 au collège et qui s'est rendue professionnelle en 2019 en créant le groupe Two Bad Boys. En 2020, ils ont signé avec une maison de production, Dream Nation Entertainment. Sous la roulette de cette maison de production, ils ont sorti 3 morceaux. Fille indienne, Namanya, et aujourd'hui, on les reçoit dans le cadre de Maria. Maria qui est une collaboration avec Ayes. Et avec la complicité de la régie, j'aurais voulu qu'on découvre un extrait parce que là, vous allez aimer. Maria de Two Bad Boys. Si Joël Wills. C'est vrai, j'ai fait du sale dans le passé, j'avoue, babe. Mais avec toi, j'aimerais partir, il aura que nous deux, babe. Chaque soir, je regarde des photos et j'en reviens pas, babe. Les formes piquent, me font perdre la tête, babe. Y'a que dans tes yeux que je peux voir mon futur relève. Quand t'es pas là, le monde s'effondre, je ne vis plus, babe. Ma baby, maman, y'a que toi, n'écoute pas les gens bêtes. Non, les gens bêtes. Mon baby m'a dit, ces gens parlaient sur le déco. Pourquoi perdre du temps, on a un avenir à décorer. Et si je t'ai fait du sale, c'est du passé, je te le promets. Maman, y'a des enfants, ne vivent que pour nous deux. Vas-y, sang et blanche, je sens bien que tu vas t'être ça. Pose encore sur moi, je te promets que tu n'oublieras pas. Vas-y, baby, wine ça. Vas-y, baby, wine ça. Chante ta chaleur montée pour te dire, moi j'adore ça. Maria, Maria, Maria. Arrêtez de nous dire que les hommes sont tous pareils. Perso, j'en ai marre d'investir dans affaires de femmes. Père de fesses, père de sein négro, j'ai niqué trop de salaire. Maintenant j'ai un peu la yaska. Je traîne loin des bad girls, j'ai trouvé celle qui peut être pour moi. La bonne femme ne se trouve pas, c'est elle qui te trouvera, laisse Marie. Car y a trop de femmes pour un seul cœur, trop de cœur pour un seul amour, trop de masques pour un seul visage, on se trompe en faisant la cour. Problème fiscal pour une tisa, trop de sommeil pour un rêve, trop de tête pour une seule nana, mon cœur dans des gouvernes. Si on t'éco solo, j'ai quitté la zone, ouais. Loin des yeux mais près du cœur, j'étais Enzo, rouler sans rétro, Maria au téléphone, je vis pas pour les regrets, je dis que pardon quand je faute. Maria, Maria, Maria. Saluer d'abord, enfin franchement je vous respecte, hein. Je retire tout ce que j'avais dit tout à l'heure, vous n'êtes pas si bad, vous êtes criminel. Franchement, parce que c'est magnifique. Alors en qualité de production, ça on n'en parle pas, les voix sont juste magnifiques, mais peut-être que ça a été tuné. Je veux les entendre maintenant. Mais non, Ayes, attention. Ayes, non mais Ayes, oui, Ayes c'est connu, mais je parle des voix des garçons. Ben, okay. Et puis de toute façon vous êtes là, donc je veux entendre ces voix pour de vrai, et j'espère que ça va donner la même chose, sinon je vous frappe. Bien, on y va. Les gens parlaient sur le décor. Pourquoi perdre du temps, on a un avenir à décorer. Et si je t'ai fait du sale, c'est du passé, je te le promets. La Maria des enfants, une bébé que pour nous deux. Vas-y, sans éponge, je sens bien que tu vas d'être. Pose encore sur moi, je te promets que tu n'oublieras pas. Vas-y, baby, wine ça. Vas-y, baby, wine ça. Chante ta chaleur montée pour te dire, moi j'adore ça. Maria, Maria.
Donne-moi ton âme sœur, Maria, toi et moi à l'honneur. Maria, 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 yeah. Donne-moi la main, sois près de moi, la vie t'a mis sur mon chemin. Mon amour pour toi est éternel, parce que tu es toujours là pour me rassurer. Donne-moi la main, sois près de moi, façon je te vois, t'es si jolie. Des fois je me demande si je suis le seul pour toi, figure-toi, c'est jalousie qui me prend. Aïe, parle un peu de toi. C'est bon, faut pas aller plus loin en fait. Faut leur permettre d'aller télécharger un mail, c'est pas bien. Faut pas aller plus loin. À un moment donné, mais vous êtes en train de séduire ma femme parce que... Non, mais il faut plus que ça. Moi, c'est de l'argent qui me séduit. On nous a fait ça, hein. Bien. Alors, to Bad Boys. Wow. Donc, Maria, pourquoi Maria? Pourquoi Maria? Comme ça. C'est vrai, en plus, pourquoi pas Océane? Oui. En fait, ça nous est venu comme ça le nom. Voilà. C'est pas une histoire vécue? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais à la base même, la chanson, elle parle de quoi? Oui. Elle parle d'amour. Un gars qui a merdé. Du coup, il essaye de reprendre sa dulcinée. C'est un peu ça. Donc, ça parle d'amour, un gars qui a merdé, qui veut revenir. Alors, c'est pour ça que je dis dans la chanson, c'est vrai, j'ai fait du sale dans le passé, tu vois. L'inspiration est venue comment? Parce que, vous savez, mais attends. ça frappe. Hein? Je veux comprendre. Oui. Ça fait combien d'années que vous chantez, en fait? Oui. C'est-à-dire qu'on est dans l'industrie, on chante tout simplement. Attention, je ne sais pas ce que tu définis dans l'industrie. Il y a l'industrie et puis il y a la chanson. Joël, peut-être toi, tu connais la différence, je sais pas. Disons les deux, disons les deux. Depuis combien d'années vous chantez? Bon, disons 2015. 2015. Hein. Et l'industrie, c'est quand? Pratiquement. Bon, vous êtes dans l'industrie depuis combien de temps? Disons 2019. Ouais, 2019. Dans la présentation que j'ai fait sur là, vous n'avez pas entendu quoi? Non, attends, parce que non. C'est une nouvelle formule en fait. Donc les gars qui nous regardaient là, les artistes chanteurs, il y a deux choses. Soit vous chantez, c'est différent d'être dans l'industrie. Quand vous ne le savez pas aujourd'hui, vous le savez, et grâce aux garçons justement. Donc eux, ils sont dans l'industrie depuis 2018. Exactement. Voilà. Et ça vous fait combien de chansons à votre actif? 3 chansons. 3 chansons, hein. Parlons maintenant d'inspiration. D'où vient l'inspiration? Spécialement pour Maria, c'est venu d'où? Vu que c'est pas une histoire vécue, c'est venu d'où là? En fait, de base, quand on n'avait pas encore signé avec le label, je devais tout seul aller prester à un événement. Ok. Et à la base, je faisais que du rap. Du coup, je me disais qu'il fallait que je fasse un truc façon à la Joey, Doit être filé, Dadju, tout ça. Okay. Et j'ai juste pris une instru comme ça et c'est venu, voilà. Et j'ai donné le titre. En fait, j'avais même pas encore donné le titre Maria. Ce qui sortait de ma bouche était Maria, Maria. Donc c'est pour ça que j'ai pris Maria, tout simplement. On va envoyer ça à toutes les Marias qui célèbrent aujourd'hui. Hein. S'il y a des Marias qui fêtent leur anniversaire. Oui. Alors les gars, vous êtes très sensuels. Oui. Oui, vous êtes très sensuels dans vos voix respectives. Souffrez quand même du mot de la Mentolonde. Hein. Mais la question, pourquoi le nom Bad Boy? Tout un peu des gens sensuels. Voilà. Vous êtes dans la séduction, pourquoi Bad Boy? Ouais, Bad Boy, genre, beaucoup de personnes, quand on parle de Bad Boy, c'est comme s'ils ne sont bad en personne, mais c'est pas ça. En fait, Bad Boy, c'est juste 2 gars qui sont venus dans le game pour faire du sérieux, en fait. Pour faire du lourd, quoi, du mal. Ouais. C'est comme quand, par exemple, quelqu'un, par exemple, à l'école, dit quelqu'un c'est un sorcier en maths, tout ça. C'est un peu ce qu'on veut dire, tout simplement, voilà. Qu'il est bon, donc ça dit c'est un sorcier, hein, voilà. Donc vous Et déjà, êtes le nom même, bad dans la ça peut musique. parler, effectivement. Non, mais ça se confirme par contre, parce qu'on a vu le résultat de ce que vous avez donné. Chapeau, bravo. En plus, vous êtes très très jeune et nous, on aime ça, franchement. Merci. Alors, une autre dernière question. Je vais poser cette question, peut-être que vous y avez réfléchi beaucoup de fois. Dans 10 ans ou dans 5 ans, où est-ce que vous vous voyez en tant que Bad Boys du Togo? Ouais. Forcément, hein. Forcément. Vous vous voyez où? Où, c'est-à-dire? Objectif. l'océan? Ben oui. Comment? Objectif. Parlons de vos visions, de votre vision. Vous voyez le groupe où dans 10 ans, dans 5 ans, 10 ans? En tout cas, très loin avec des collaborations internationales, etc. Et on espère que voilà quoi, ça va. Bah oui, défi, donnez-moi 3 artistes avec qui peut-être collaborer. Faut pas les tuer. Tu sais que quand il dit ça, s'il ne cite pas Maïflem et puis Zaga Bamba, non, on aura des problèmes ici. Non, faut les citer. À l'international, sur le plan national. Oui. À l'international, oui. Voilà. À l'international, pourquoi pas Dadju, Ouais. Taïk, ouais. Oui.
Qui encore Tiakola. Tiakola. Si tu veux. Ben oui, merci beaucoup aux garçons. Franchement. Dans les prochains jours, est-ce qu'on peut s'attendre à un nouveau projet ou bien c'est parti pour un moment? Clairement. Donc pour vous suivre, pour s'abonner, c'est quel nom? C'est le nom de la page? Two Bad Boys, tout simplement. Vous avez Two Bad Boys. Est-ce qu'on peut appeler ça rapidement? TWO-BAD-BOYZ. Okay, sur Instagram, Facebook, sur YouTube, Instagram. Un peu partout. D'accord. Pour la page du label, c'est DNE Official. Tout simplement. DNE Official. Dream Nation Entertainment. Est-ce qu'il y a un numéro de contact? De téléphone? 91 15 37 80. C'est pas pour les filles, elles répètent quand même. C'est pour 91 15 37 80. Voilà, c'était les Two Bad Boys. Merci beaucoup les garçons. En tout cas, on a apprécié cette belle récréation musicale et on espère vous retrouver très bientôt encore avec de nouveaux projets. Si vous avez besoin de nous, venez, il n'y a pas de souci, c'est juste payant. Merci bien. Merci cette émission. À présent, on va souhaiter une bonne fête à ceux qui célèbrent aujourd'hui. Justement, avant de souhaiter une bonne fête à tous les natifs du jour, alors, vous savez, le festival Calva Challenge commence du 10 au 14 novembre. Exactement. Déjà, le 10, il y aura une grande soirée des partenaires du côté de Hangar Kakaveli. Le 11, des ateliers de Scrabble et de Slam. Le 12, il y a Maman Océane et son mari qui vont donner masterclass d'ailleurs par rapport à l'animation télé, l'animation radio. Masterclass. Oui. Et vous avez le numéro affiché au bas de l'écran. Vous pouvez vous inscrire pour l'échange de Maman Océane et de son mari. C'est le 12 novembre. Donc, envoyez vos candidatures. C'est gratuit. On vous donnera le lieu d'ici la semaine prochaine. Et puis le 13, c'est la grande finale du Grand Show Calva Challenge, couplé de la Coupe nationale de Slam. Et moi, il y a Follow. Et ça, ce sera à l'Institut français du Togo. Merci beaucoup, Mentor Ambulant. On va finir avec vos vidéos ou la vidéo de vos photos pour vous souhaiter une bonne fête. Et puis juste après, on l'a introduite. On vous a dit qu'elle allait arriver de manière très fracassante. Impatiente. J'adore sa modestie. Attends, elle est là? Elle est déjà là? Elle est là. Non, elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là. Je vais te la présenter bien. Bien sûr qu'elle est là. Elle est dans le studio. Elle est juste en face de moi. Alors, aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Oui. Franchement, j'ai rêvé d'un cadeau d'anniversaire. J'en ai pas eu à sa taille, franchement. Mais aujourd'hui, elle-même, elle est là. Oui. Elle constitue mon cadeau d'anniversaire parce que c'est une personne qui m'inspire beaucoup. Moi non plus. Son sourire est extraordinaire. Elle a de la fraîcheur et en toute chose, on se demande est-ce qu'il lui arrive de se fâcher, de s'énerver parce qu'elle garde toujours le sourire. J'ai lu son histoire, c'est extraordinaire. Elle a ce beau côté de la vie qu'elle montre, mais au-delà de ça, il y a des luttes aussi et des défis qu'elle relève quotidiennement. Justement. Je pense que son histoire va vous inspirer. Aujourd'hui, nous sommes avec Sophie Aïda de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, mais je vais te dire, elle est internationale. Un peu comme notre Linus national ici présent. Mais on vous invite à regarder juste la photo ou les photos de ceux qui célèbrent aujourd'hui. Un second élément qui vous présente encore mieux Sophie Aïda rapidement et puis juste après, on la reçoit ici et on la place dans le carré Cacophonique. C'est parti. Cameroun en 1987, Sophie Aïda
est une animatrice télé, actrice, entrepreneur et experte en communication digitale. Cette guerrière est basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, depuis peu, où elle conquiert les médias avec aisance et professionnalisme. Derrière cette boule d'énergie se cache toute une histoire et des défis. Qui est Sophie Aïda? Retrouvez-la dans la pause à 11h30 ce mardi 26 octobre, en direct de la TVT. La première question est tombée avant qu'on ne revienne ici devant vous. Il y a mon unique et idéal, je le dis, mon unique et idéal, si. Sophie. Attends, non, attention, il faut me laisser là, je suis en train de montrer, là, je suis en train de, on dit déclarer, c'est bien. Là, je suis en train, normalement, mais tu dois être assis ici, je suis assise là. Non, mais il n'y a pas de problème, tu sais, mentor est là, mentor sépare. Et puis pas un bon français, parce que Sophie est là, tu choques. C'est pas ça, hein. Tu restes tranquille. Non, ne faites pas de... Non, je ne suis pas d'accord. Sophie, c'est ma sœur. Sophie, je l'aime comme une sœur. Donc, c'est pas Sophie qui va me faire un tapé de... La sœur de ma femme est ma femme. Donc, essayez juste pour voir, justement. Alors, Sophie Aïda, du Cameroun, en Côte d'Ivoire, en passant par le monde tout entier. Oui. La première question est venue justement de Jerry. Il disait, je veux savoir qui est Sophie. Mais au-delà de ça, je vais te faire une confidence. On peut se tutoyer. Hein? Aujourd'hui, on est entre nous. Il n'a pas dormi. Ouais, il a dit, demain, je vais voir Sophie Aïda. Mon Dieu, cette femme, je l'aime. Ah, oui. Je l'adore. Elle est trop extraordinaire. Et il a veillé jusqu'à ce petit matin. Ah oui. Et il est... Tu vois, non? Il ça peut même sortir sa mère, sortir pour... Voilà. Alors, qui est Sophie Aïda? Sophie Aïda, je suis une actrice, je suis animatrice. Je suis passionnée de la femme africaine, surtout de la jeune femme africaine, et amoureuse de l'Afrique. Voilà. Je suis une artiste, on va dire, à part entière, dans tout, dans l'entrepreneuriat, dans mon art, dans ma manière de m'exprimer, de m'habiller, de faire mes choses. Ça fait beaucoup de choses. Ça a commencé. J'adore son nez. Ah bah, on n'est pas arrivé, hein. Attends, midi 45, c'est pas dans le... Ok, on va y arriver. Alors, ça fait beaucoup de choses, Sophie, mais vous l'avez dit, je pense que ça va intéresser Manu. On peut se tutoyer. On va se tutoyer. Tu l'as dit. Non, je vais dire vous, comme ça va créer la distance entre toi et moi. Si je dis tu vas rentrer dans mon entrée. Alors, Sophie, tu l'as dit, tu es artiste. Mais Manu, ici, il a une guitare. Non, c'est pas ça. On vient de commencer. Manu, ici, il a une guitare. Donc, on veut nous découvrir ses côtés artistiques. Non, pas parler d'artistes, des gens artistes. Oh, Sophie. Avec un grand A. Maria, je peux pas chanter ça. C'était juste trop canon. J'ai une question pour toi. Jésus n'a-t-il pas transformé l'eau en vin? Voilà. Donc cette belle voix qui parle et qui charme les gens, elle va devoir chanter également et nous charmer ici. Justement. Et ce ne sont pas les téléspectateurs qui vont nous contredire. Exactement. À cette heure où je te parle, ils sont tous émoustillés. Bien, mesdames et messieurs, je vous invite à écouter la sublime voix de notre sublimissime Sophie Aïda. C'est quoi ça? Je dois faire quoi là? Mais tout ce qui vous vient, c'est une impro? Charlotte Fonda ou tout ce que vous voulez. Non, est-ce que je bien chanter? Je pense que tu aimerais bien chanter. Pardon. Alors, mais ça déjà, à la base, c'est du Singila. Ça, déjà, à la base, c'est du Singila. C'est laquelle de Singila? Comment tu la Ça devrait faire. Ma nature. Mais je te laisse. Je connais pas toutes les paroles. Non, là je t'accompagne. Tu y vas, puis je te suis. N'importe quel morceau. Voilà. Mais il fallait me prévenir. Non. On ne prévient pas ici. On ne prévient pas. Par contre, on peut rester au Cameroun. Oui, pourquoi pas. Avec Charlotte Panda ou... Je ne sais pas chanter en Douala, donc c'est compliqué. Peut-être une chanson de... Non, prends ton temps. Oui, non, on peut passer à autre chose, comme ça je réfléchis et puis on revient ou pas? Oui, on peut faire ça, mais c'est juste que c'est payant. Je vais faire une proposition. Oui. Elle passe directement dans le carré cacophonique. Non, on va essayer avec Redemption Song. Redemption Song.
Non, mais attention, Bob Marley, si tu dis tu connais pas, il va choquer. Hein. Oh, pirates, yes, they arrived. Oh, yeah. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation. Triumphantly. En plus, c'est bon. Won't you hear the sing? This song of freedom. 'Cause all I ever had, redemption song. Redemption song. C'est moi, j'ai cherché par là, j'ai dit, Chopi, il faut chanter, et t'es allé chercher la voix la plus fiable. Non, non, il n'y a pas de souci de toute façon. Sophie, actrice, animatrice, chanteuse. Océane, oui. je suis choquée. Qu'est-ce qu'elle ne sait pas faire? C'est ça ta question. Sophie, qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Oui, Avoue tout. Dis-nous la vérité. Je sais pas, vraiment. C'est compliqué, hein. C'est bisous seulement, elle ne sait pas. Non, mais ça, c'est encore un autre gros piège. Parce que quand tu lui dis tu ne sais pas faire et il va te dire, il va te montrer. C'est un gros piège. Je suis déjà en train de prendre des cours. Maintenant, on revient sur tout le parcours. Ça fait combien d'années que Sophie a un micro en main? Ça fait 15 ans. Wow. 15 ans maintenant. Que je tiens un micro. Ouais, mais on va dire que j'ai commencé quand j'avais 2 ans, quoi. J'ai toujours aimé la scène. J'ai commencé le théâtre quand j'avais 2 ans. Parce que je parlais trop quand j'étais petite. Et donc ma mère, elle se disait, mais qu'est-ce que je fais de cet enfant? On a dit, mets-le au théâtre, mets-le au théâtre. Donc c'est comme ça que je découvre la scène et je tombe amoureuse vraiment de l'énergie qu'on peut redonner au public. Et ce qu'eux peuvent te redonner en retour. En retour. Et à partir de ce moment-là, je sais ce que je veux faire. Je sais ce que je veux faire plus tard, etc. Donc je marche un peu dans ce cheminement, même s'il y a eu des hauts et des bas. Et puis il y a 15 ans, je tiens le micro pour la première fois à New York. Je présentais un événement devant 800 personnes, premier événement. Wow. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit oui. Hein. Donc je ne savais pas c'était quoi. Et j'avoue que le sentiment que j'ai ressenti sur scène, c'était la même chose que quand j'étais sur scène, quand je jouais au théâtre. Et là, je me suis dit, I want to do this. C'est ce que je veux faire ça. En tout cas, ça fera partie de mon cheminement, même si le jeu, la comédie reste ma première passion, mon premier amour, parce que le théâtre, c'est vraiment ce par quoi j'ai commencé. L'animation me procure le même sentiment, parce que je peux donner aux autres et les autres peuvent me redonner en retour. Alors, il y a, quand on a annoncé que vous veniez, enfin, que tu viens dans cette émission, il y a des personnes qui ont envoyé en inbox quelques questions. Demandez à Sophie pourquoi elle a laissé le Cameroun pour la Côte d'Ivoire. Alors, j'ai pas laissé le Cameroun pour la Côte d'Ivoire, j'ai grandi aux États-Unis, déjà. Donc, j'ai laissé les États-Unis plutôt pour le continent africain. Okay. J'ai démarré par le Cameroun en 2013, j'y ai passé 3 ans. Et en fait, j'ai une vision très claire de ce que je veux faire et où est-ce que je veux aller. Et lorsque je suis arrivée, j'ai réalisé que l'industrie n'était pas assez challenging pour moi par rapport à ce que je voulais faire et qu'il fallait du temps. Et je trouvais que j'avais pas moi-même assez de temps dans ma carrière pour passer à un autre niveau. Donc il fallait que je me challenge encore plus. Donc je suis rentrée en France, j'ai passé 4 ans. Et après ces 4 années, l'année dernière, je suis allée en Côte d'Ivoire pour 4 jours de vacances. Et pour rencontrer justement Live TV, parce que j'étais en discussion avec Live TV depuis 2017. Et je me disais, bon, la chaîne devait se lancer, c'est quand, c'est comment. Donc j'ai 4 jours sur le continent. Je vais y aller rapidement, je vais essayer de les rencontrer, discuter un peu avec eux. Et je suis arrivée le 13 mars, et le 15 mars, on a fermé les frontières. À cause de la Covid. Et donc j'avais 2 choix. Donc soit je rentrais en France pour les 2 semaines de confinement, parce que tout le monde pensait que c'était ça, ça allait être ça le temps. Ou je restais au soleil, parce que moi je suis amoureuse de l'Afrique, comme je disais, donc j'avais envie. Et je me suis dit, j'ai envie de récupérer cette air, cette chaleur
de chez moi. Ça fait 4 ans que j'étais partie. Pourquoi pas rester ici et passer ces 2 semaines de confinement sur le territoire? Exactement. Et donc au final, ils n'ont pas ouvert les frontières au bout de 2 semaines. Et vous êtes resté. Et puis au bout de 3 semaines, et puis au bout de 2 mois, et puis 3 mois. Et donc en fait, ça a accéléré les discussions avec la FTV. Oui. Et puis moi, Fabrice Awignon, qui est mon boss et qui est un mentor, sa vision dans la communication m'a toujours parlé. Et encore plus avec ce qu'il veut faire à travers la FTV, le message qu'il veut véhiculer à la jeunesse du continent, son implication pour cette jeunesse-là, parce que tous sur les différents plateaux, on est tous issus de ce continent, de différents pays, on a différentes expériences de vie, et on a vraiment la possibilité de partager nos parcours et qui nous sommes avec notre public. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et donc je me suis dit, si je dois me lancer en télé, officiellement et sur le continent, je veux me lancer avec quelqu'un qui a une vision. Une vision qui va dans le sens de ma vision. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, merci beaucoup. On va marquer une petite pause. On ne va pas aller chercher loin. Je veux juste raccompagner Mano pour inviter ici Monsieur Joël, Monsieur Cinéma. Parce qu'on ne peut pas entendre dire que Sophie, elle est actrice sans tester ses capacités dans l'actorat. Voilà. Donc, je te laisse le soin de choisir le rôle le plus compliqué. Tu sais qu'on aime bien la femme qui vient voilà. Donc, on va faire jouer ce rôle-là. Manu Lior, merci monsieur. On le raccompagne. Et puis, Joël. Merci. Ouagadou. Joël, il était au FESPACO récemment, donc il est revenu avec de superbes nouvelles. Il ne s'attendait pas non plus à avoir une actrice comme Sophie sur le plateau. Bon, aujourd'hui, on a Sophie. On va lui passer ce micro en attendant l'autre micro. Si, il en a placé. Allez, bonjour. Bonjour Océane, bonjour Linus. Qu'est-ce que tu penses de Sophie? J'attendais qu'elle se retrouve dans le carré cacophonique. C'est toi-même qui vas aller dans le carré cacophonique. Non, du tout. C'est elle. Bonjour Sophie. Bonjour. Félicitations pour tout le travail. Merci beaucoup. Surtout avec cette bravoure et puis cette ténacité. Et surtout le sourire dans l'expression. Tout le temps. Tu adores son aussi. Alors, sublime. Mais elle est bien taillée, quoi. Est-ce que tu es obligé de mettre un deuxième... En fait, si tu vas descendre dessus. Bien. Alors, oui, c'est jeune. Sophie, avant de passer, parce qu'on a 2 actions, d'accord? Soit, 2 actions, vous êtes en situation pour exprimer une émotion, mais avant, le cinéma aujourd'hui pour vous c'est quoi? Un canal de sensibilisation ou une action pour une population? C'est un peu des deux. Totalement un canal de sensibilisation, surtout pour nous sur le continent, parce que on a trop raconté nos histoires. Les autres ont trop raconté nos histoires. Et au final, on se retrouve à avoir un message biaisé. Au moment où nous, on va prendre la décision de véritablement raconter nos histoires, on pourra mettre en lumière qui est-ce que nous sommes vraiment, qu'est-ce que le continent. J'étais aux États-Unis il y a 10 jours. J'étais dans une voiture, un Uber, avec la conductrice, une femme noire américaine d'une 50aine d'années, qui me dit elle veut jamais aller en Afrique. Pourquoi? Parce que là-bas, j'ai pas envie de me faire manger par un lion ou par un serpent. Je dis mais comment ça? Elle me dit oui, mais c'est ce qu'on nous montre à la télé. Une femme, alors quand tu entends ça, c'est aberrant. Et je lui montrais des photos. Et elle me dit non, that's not Africa. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Afrique. Mais si, c'est l'Afrique. Mais le problème, c'est qu'on ne raconte pas nos histoires. On laisse les autres raconter, nous raconter. Donc c'est vraiment un véhicule de sensibilisation, que ce soit pour ça ou pour faire passer des messages comme justement de respect de soi, d'acceptation de soi. Il y a énormément de soucis quand on parle de dépigmentation par exemple. Aussi chez les jeunes femmes. Pourquoi? Parce que on a un autre exemple, une autre image qu'on nous projette, et donc on veut ressembler à cette image-là. Pourtant nous on a des images qui sont fortes. Et donc on doit s'approprier à la base. On a notre culture également qu'on ne met pas en avant. Hollywood, aujourd'hui, on parle des États-Unis, on voit les États-Unis comme on le voit parce que Hollywood a utilisé ce vecteur-là pour véhiculer le rêve américain. Donc, à compte, est-ce qu'on va véhiculer le rêve africain? Et justement, on peut le faire par rapport à ça, aujourd'hui, pensez-vous que pour parler du cinéma africain, est-ce qu'il faut mettre toujours la qualité, l'oreille top du matériel utilisé à côté de l'histoire, ou avec le petit matériel de quartier, on peut quand même commencer quelque chose? Moi, je pense on peut commencer, mais après, on reste dans une industrie qui a des codes. Et une industrie qui, si on veut être en compétition avec ce qui se passe
à l'extérieur. Et si on veut justement que nos histoires soient entendues à l'extérieur, il faut qu'on soit quand même un petit peu au niveau. Et c'est ça, je pense, le challenge. Donc, on peut commencer avec ce qu'on a et aller chercher des financements pour pouvoir faire mieux et plus grand pour avoir un rayonnement international. Voilà. Parce qu'on est en compétition avec le reste du monde. On n'est pas fermé sur notre continent. Voilà. Alors là, je vais vous placer, je ne vais pas vous mettre une colle, mais je pose quand même la question. Le dernier film togolais que vous avez vu, auquel on vous a parlé, un acteur togolais, une actrice togolaise. Alors, un acteur togolais que je kiffe, que j'adore. Ça, par contre, je peux le dire, c'est Julio Teco. Julio Teco, et ça, c'est simplement parce que, déjà, premièrement, je le découvre à travers une vidéo sur Internet il y a quelques années. J'entends sa voix, je me dis, c'est quoi ça? Il a une voix magnifique. Et j'ai l'occasion de passer un casting pour un film avec lui. Enfin, il a passé le casting à distance et j'ai vu les images. Je me suis dit, mais waouh! En fait, ce gars-là, il a un truc, quoi. C'est incroyable. Donc ça, c'est dans la jeune génération, parce que c'est vrai que moi, je suis revenue sur le continent il y a quelques années seulement. Donc j'étais vraiment, vraiment très ancrée dans la culture américaine et tout ça. Donc voilà. Mais un film togolais, franchement, je peux pas mentir, je n'ai pas en souvenir. Mais je suis tellement ouverte et tellement pro-Afrique, Pan-Africa. Pan-Africanism, que pour moi, en fait, aujourd'hui, l'histoire de l'Afrique ne se raconte pas par pays, elle se raconte à travers le continent. Le continent tout entier. Et donc, je n'ai peut-être pas regardé de films togolais, mais je serais peut-être amenée à jouer avec des Togolais. Attention. On va pas aller chercher loin pour jouer avec les Togolais, Sophie. On va faire descendre Sophie sur le tapis. Et alors, en t'accompagnant sur le tapis dans le carré cacophonique, je te donne l'information. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Je te donne l'information la plus importante, puisque tu es à Lomé. Demain, c'est mercredi. Il y aura la projection du meilleur film fiction d'animation qui a eu le premier prix dans la catégorie film-fiction au FESPACO cette année. Un film de Ingrid Agbo, une Togolaise. Et c'est carrément un long métrage. Et le titre, c'est ce que tu vas prononcer avec moi. Akpapolobito. Akpapolobito. Alors, le film d'animation, le meilleur film d'animation dans la catégorie film d'animation au FESPACO cette année a été remporté par une Togolaise, voilà, Ingrid Agbo. Ce sera en projection demain, demain à l'Institut français du Togo, demain à partir de 18h à l'Institut français. Non. On n'a pas d'extrait. Exclusivité. Ça va être réservé à ceux qui iront à l'Institut français demain. L'entrée, elle est payante? Non, l'entrée, elle est gratuite. Il faut juste réserver pour cause de Covid. D'accord, c'est parfait. Bon, allez, ça c'était juste pour laisser le temps. Maintenant, on te ramène à Sophie de s'habituer à ce qui va venir. Ici, Sophie, c'est pas du tout agréable. Hein? C'est vraiment pas agréable. Il y a des questions. Pourtant, c'est un tapis. Mais c'est pas si agréable que ça. Le tapis, ça va devenir, je sais pas, un sol en béton tout de suite. Il faut que tu te mettes là, exactement là. Face à l'écran. Face à l'écran, aux caméras. Voilà. Et Linus va t'accompagner avec les questions. Oui, la 2 ou la 4, elles sont toutes les deux braquées sur toi. Linus. Alors, bonjour Sophie. Bonjour Linus. Ça va bien. Ça va. Super. Des petites questions, c'est pas un peu compliqué. Hein. Alors, le jaune et le bleu, ça ferait quelle couleur? Le vert. Oh, je kiffe. Mais applaudissez. Non, ça fait vraiment bien parce que c'est plus facile. C'est trop facile, là, Linus. J'adore parce que la plupart du temps, quand j'ai posé... Beaucoup de personnes ne connaissent pas. Mais on applaudit quand même. Attends, c'est facile pour Sophie parce que Sophie, elle est une mordue de mode. Donc, elle sait très bien ce que c'est. Il faut lui poser des questions comme à Demain et à Koumé. Voilà, ça donne quoi, par exemple? Le goût sur les papilles. Deuxième question. Alors, Sophie, cite-moi 2 villes du Togo. Anéro et Lomé. Mais Sophie, vous avez... Non, attends. Sophie, ça fait combien de fois que vous êtes venue, enfin que tu es... Non, alors ça veut rien dire. Ça fait 4 fois. Ça fait 4 fois, mais okay. Ce voyage, c'est la première fois vraiment que je traverse le pays. Enfin, je voyage un petit peu, je découvre un peu la ville et un petit peu du pays. Ok. Super. Alors, Sophie, Cameroun, Côte d'Ivoire, États-Unis.
quelle est la chose qui te retient dans chacun de ces pays? Les États-Unis, c'est le rêve américain. Je pense qu'on ne peut pas vivre sans rêver et qu'on est né pour rêver, pour avoir envie de se lever tous les matins et de faire quelque chose. Le Cameroun, c'est la nourriture. Parce que je considère quel plat tu préfères au Cameroun? Dans tout le continent africain, on mange le mieux au Cameroun. Attention, hein, Sophie. Sophie, après cette émission... Le poisson braisé camerounais, vous connaissez? Non, Sophie, attends un peu. Après cette émission, tu prends tes valises, tu vas à l'aéroport. Je sens que tu n'as pas goûté le Boma Desi c'est chez moi. Forcément. Mais qu'est-ce que tu as mangé au Togo que tu as apprécié? Alors, j'ai mangé, je ne me souviens plus du nom, mais c'est une sauce aux épinards avec du pistache, de la viande avec de la queue de bœuf, et puis avec des ablots. Boma Desi. Voilà, je me suis resservi 4 fois. Ok. C'était doux. J'imagine. La superficie du Cameroun. Aucune idée. Ah? Comment ça? Sophie, attention. Je ne sais pas où. Le nombre d'habitants, oui. Superficie. Et puis elle dit gaillardement, je ne sais pas. C'est cette partie qu'on va découper pour TikTok, je pense. Ça va Alors, circuler sur les Sophie, réseaux. 475 442 km². Merci beaucoup. Ça, c'est à garder. Bien. On continue avec, enfin ça c'est des questions d'usage. Quelle est la voiture de tes rêves si tu ne l'as pas encore achetée? La voiture de mes rêves, c'est la Bentley Continental GT. C'est-à-dire la Barclay. Attention. Attends, la je vais poser une destination question pour associer à ça. Dans combien d'années tu penses l'avoir? On est en 2021, dans 2021. 5 ans, max. Dans 5 ans. Maximum 5 On se retrouve ici dans 5 ans. Oui. Alors, la destination de tes j'ai pas rêves. fini. Maman. J'ai dit, hein, Sophie, quel Dans boulot 5 tu ans. vas faire? Dans 5 ans, tu vas avoir la Bentley. Là. Avec Il faut que tu dises, on ira faire ça. Non, je pense que l'argent, c'est une question de stratégie. À partir du moment où tu décides de combien tu veux gagner, en 1 an, en 6 mois, en 3 mois, on s'organise. Tu break down, tu découpes ce montant-là par mois. Et ensuite, tu regardes quelles sont les capacités, qu'est-ce que tu sais faire. Et tu vois combien tu dois absolument gagner par mois dans chacune de ces tâches pour atteindre ton objectif. Moi, j'ai plus rien à dire en fait. En tout cas, théoriquement, sur le papier. Alors, la c'est destination, faisable. on vient de parler de voiture et cette fois-ci, la destination. De mes rêves. Si tu n'es pas encore allé. Je pense les Seychelles. Seychelles. J'ai vraiment envie de découvrir le continent de fond en comble et j'adore la plage. J'aime aussi les montagnes, un peu la verdure. Donc, le meilleur des deux mondes. D'accord. C'est Seychelles. Quand j'aurai mon gars, quoi. Je ne vais pas y aller seule. Ah, ouais. Bien. Alors, Sophie, à quelle heure démarre l'émission La Pause? L'émission La Pause démarre à 11h30. J'étais un peu en retard, j'ai pas fait ça. Autorisation de teinter les vitres. Voilà. Je savais qu'elle allait trouver l'occasion de mettre ça dans la Bien. Alors, si Sophie n'a pas pu nous donner la superficie du Cameroun, peut-être la superficie des Sans États-Unis. effet, je ne sais pas. Non, Superficie, des chiffre, Des maths, États-Unis. je ne connais pas. Mathématiques, dès qu'il y a un chiffre là, parce que c'est l'argent. Alors, Je connais pas. Lina, c'est bon? Il y a une question. Oui, j'ai une toute dernière Ok, question. il n'y a pas de problème. C'était 9 millions. 9 millions 834. Quand même. Voilà, c'est ça. Qui Et pour connaissait ça? finir, Qui d'autre connaissait ça? Elle seule, franchement, pour finir, Sophie, si on te remettait tout à l'heure 50 millions, qu'est-ce que tu en ferais? va acheter une Bentley. Non, jamais. Non. 50 millions. Alors moi, j'ai une plateforme qui s'appelle Women of Destiny. Qui est une plateforme qui empower les jeunes femmes et surtout, comme je disais, sur le continent. Donc, ce que je ferais, c'est que j'essaierais de créer un petit centre pour pouvoir accueillir certaines jeunes femmes qui m'envoient des messages souvent et qu'on ne peut pas suivre au quotidien. Donc, un petit centre pour pouvoir les suivre au quotidien. Et puis, j'investirais aussi une partie dans la production justement d'un film que je suis en train d'écrire. Wow. Ah, ok, super. Ouais. Merci, Sophie. Alors, Sophie, Oui, c'est fini, c'est fini. Alors, Sophie. quel est le rôle d'acteur qui t'a le plus émotionné d'une manière triste? Le mien, Oui. de celui que j'ai joué. Oui. Alors, j'ai pas encore. Je suis en tournage Ok. en ce moment, et le personnage que je joue
elle est tellement complexe. Ok. Complexe parce qu'elle a vécu des choses très difficiles dans son passé. Donc elle est remplie de colère, de peine, Exactement. etc. Et donc ça, c'est le personnage qui me parle et qui me challenge le plus en ce moment. C'est vraiment, pour moi, l'un des plus beaux personnages que j'ai la possibilité de jouer. C'est pas une femme qu'on va aimer. Ouais. Enfin, au départ, mais à force de découvrir en fait les comment on dit, layers, les couches qui la constituent, on comprendra pourquoi elle est comme elle est et finalement peut-être que des gens pourront s'identifier à elle. Super. Encore une dernière question, c'est le mentor en vélo. Alors, ce que vous portez sur votre tête, Voilà. et ici, en pays élevé ou dans tout le Togo, ça a eu une signification. Pour vous, La royauté. Voilà. qu'est-ce que cela a comme signification pour vous? Voilà. Justement, j'ai entendu le mot royauté, c'est ça? Ouais. C'est reine. Je suis une femme africaine, je me considère comme une reine. Je suis fière de mes origines, je suis fière d'appartenir à ce continent et je me considère comme un enfant de l'Afrique. Donc je suis camerounaise d'origine, mais j'ai été adoptée par la Côte d'Ivoire, j'ai été adoptée par le Nigeria. Je suis fan de culture, j'ai un tatouage à Dinkra sur mon bras. Donc vraiment, j'ai mon appartenance à mon continent. Je le revendique de différentes manières, notamment à travers mon style et notamment à travers cette Alors, vous couronne. revendiquez l'Afrique dans sa profondeur. Vous allez nous danser une danse traditionnelle à votre guise. Okay. Ben, on ne va pas oser dire une danse togolaise Non, parce que non, on sait Non, que vous l'avez pas. par contre, est-ce que vous connaissez le benskin? C'est une danse bamileke au Cameroun. Non, on va découvrir. On veut bien la découvrir. Mais la rythmique, c'est pas. C'est quoi? Donne-moi la rythmique. C'est comment? Je ne saurais pas bien, je sais pas. Fais les pas, fais les pas. Commence à danser et Les puis pas, nous et puis pouvons, on te trouve la rythmique. Voilà. Plus vite. Ok. Et on tourne sur soi. Voilà. Ah ouais, Magnifique. Bravo. Magnifique. Quand on dit qu'il y a une seule chose que Sophie ne sait pas faire, franchement, on n'en a pas vu. Mais je pense que c'est une personne tellement complète que même s'il y a une chose qu'elle ne connaît pas, elle ne va pas mettre long à apprendre. C'est extraordinaire. Et je crois que c'est ça qui inspire aujourd'hui. Et ce sont ces modèles qu'on a à mettre en avant pour que nos petites sœurs, pour que nos sœurs également puissent s'en inspirer. Quand on dit Sophie Aïda, aujourd'hui, on parle de l'animation, on parle de l'actorat, on parle d'écriture, on parle de plein de choses. Mais il y a aussi de la douleur. Sophie, je vais vous demander, enfin, je vais te demander. Ah, ils m'en ont pas dit j'allais jouer à faire jeu d'acteur. Si, on n'a pas fini, il y a encore quelques temps. Alors, en mars, on fait la lutte ou la sensibilisation contre une maladie. Et cette maladie, Sophie, depuis des années, tu en souffres. Est-ce qu'on peut revenir dessus en 1 minute? Oui, alors, je souffre, ou en tout cas mon corps souffre. Voilà, je ne vais pas m'identifier à la maladie, d'endométriose. Et l'endométriose, en fait, c'est une maladie, une inflammation au niveau des ovaires. Je respire, j'ai dansé des... Et donc, il y a énormément de femmes qui sont atteintes de cette maladie, mais qui ne le savent pas, parce que c'est très récemment qu'on a... donc, on lui a donné un nom. Quand je dis très récemment, moi, j'ai été diagnostiquée à 19 ans aux États-Unis. Là-bas, ils étaient un petit peu plus avancés sur le sujet. Mais ça ne fait que, on va dire quoi, 10 dernières années que la maladie a commencé à être connue et à être diagnostiquée. Et en général, on a ce qu'on appelle les règles douloureuses, vulgairement, ici, enfin dans le monde. Et les gens qui ne comprennent pas cette maladie ne comprennent pas nos souffrances. Parce qu'on peut être alité pendant 2-3 jours, on peut être hospitalisé, on peut perdre connaissance et on peut en mourir. De l'endométriose. Et donc, quand des jeunes femmes se plaignent de règles douloureuses et qu'on leur dit non, mais il faut juste avoir des enfants et puis ça va passer, ou oh, c'est bon, prends un cachet et puis ça va aller. Bah non, en fait, non. Moi, j'ai eu des moments dans ma vie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je ne sais pas comment ça se fait que la maladie est en train de régresser, mais
mais vraiment à un point incroyable. Voilà. Surtout parce que je me soigne, on va dire, de manière naturelle. Donc, il y a une femme qui habite au Canada qui fait des tisanes naturelles. Parce qu'elle avait des problèmes aussi, mais elle, c'était kyste, etc. Voilà. Elle, c'était encore pire que moi, parce que les symptômes étaient très graves. Elle a pas ses règles pendant 6 mois, 1 an, des choses comme ça. Beaucoup de poussées d'acné, des pertes de mémoire, etc. Donc elle s'est soignée toute seule, à travers justement l'apprentissage des plantes, etc. Et aujourd'hui, elle a une marque qu'elle vend dans toute l'Amérique du Nord et qui aide énormément les femmes. Donc moi, cette marque-là m'a vraiment aidée, surtout ces derniers mois, pour avoir régulé mon cycle, etc. Donc même si, comme j'ai dit, la maladie régresse, j'ai eu des moments vraiment où je me sens mal. Je commence à me sentir mal ici. Le temps de marcher pour arriver à la caméra, je tombe. Je tombe évanouie. On est obligé de me rush à l'hôpital. Ça fait une phase très aiguë. Voilà, de me donner de la morphine, etc. Donc c'est vraiment une maladie qui existe et qui tue à petit feu. Et donc c'est important de sensibiliser sur ce sujet. C'est important que les personnes, l'entourage des femmes qui souffrent d'endométriose ou en tout cas de douleurs au bas-ventre pendant les règles, se penche plus sur la question, soit un peu plus présent, soit plus attentionné, parce qu'il n'y a rien de pire en fait que quand tu souffres de cette douleur silencieuse, que les gens en fait te pointent du doigt. À l'époque, une semaine par mois, j'étais non, pas hospitalisée, mais le médecin m'avait dispensé de cours, etc. Je ne pouvais pas aller à l'école pendant une semaine, chaque mois. Et c'est de trop. Et ça, quand tu rentres dans la vie active, comment tu fais? Comment tu fais pour garder ton travail? Ton patron ne comprend pas. Oui, bien sûr. Parce qu'ils ne savent pas, ils savent pas ce que c'est. Ils peuvent pas... Donc je pense que c'est important de sensibiliser sur ce sujet. Je l'ai annoncé cette année parce que pour moi, je pensais que c'était important, c'était le moment pour moi d'en parler. Et je suis engagée vraiment dans ce combat-là et pour soutenir justement toutes ces jeunes femmes et surtout les plus jeunes qui traversent ça. Et il y a tellement de risques, il y a des risques de stérilité, il y a tellement d'enjeux en fait. Et donc toi, la femme qui subit ça, tu as tout ça en fait dans ta tête, en plus d'essayer de t'en sortir dans la société, en plus de trouver un travail. C'est un poids de trop. C'est un poids de trop. Donc se pencher dessus, sensibiliser, met la lumière sur la maladie et permet que les recherches puissent s'accélérer pour trouver des solutions, des médicaments, etc. On va juste dire bravo. Merci à Sophie. Je crois que le message est passé. Maintenant, nous avons 30 secondes. On va jouer ce rôle. On vous demande de jouer justement la jeune fille qui souffre d'endométriose et qui est en douleur. Ah bah oui. On revient sur le tapis. Bien. Mesdames et messieurs, on va finir cette émission sur cette belle image. Il faudra elle sera très belle. Il faudra l'immortaliser, mais pour le restant de votre, n'hésitez pas à couper pour aller sur TikTok. C'est Sophie Aïda, s'il vous plaît, sur le tapis. Ça y est, c'est parti. Mais ça se joue pas. Ça s'exprime. J'ai trop mal. J'ai trop mal. Il me faut des médicaments, j'ai trop mal. J'arrive pas à respirer. Il faut que je me couche. Qu'est-ce qu'elle ne sait pas faire? Franchement, c'est dans la base. Merci Sophie. Franchement, ça a été un moment merveilleux avec toi. Merci de nous avoir permis de rentrer dans ton intimité. Merci de t'être laissée découverte par tous les Togolais. Et on espère que tu reviens très bientôt. Sinon, nous, on se voit à Abidjan. On se voit à Abidjan. Merci. Et j'aurai un cadeau pour toi pour ton anniversaire à Abidjan. Seigneur Jésus. Je pense que l'émission est terminée. Vous pouvez rentrer chez vous. Non, on se dit à demain. C'est mercredi. Gros bisous à vous. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye. Merci. Bravo.
Yato bon suna mi sobe doy. Mbenade. Maman de sonya deva les mains ou quoi que betam. J-Speed on the beats. Ndina mama megate, mvona mava CVV dane, et dîner m'a te supporté, yemba les CVV olé, Ndina mama megate, mvona mava CVV dane, et dîner m'a te supporté, yemba les CVV olé, Ndina mama me, agent doname, yele kwa halon yokwe, ma janviole wa bizwa, et nous on doname. Allô, allô, chérie, tu me manques, tu es où? Yenda ninjo ninagyo, ndalo mono inyanada, muto nenando, uzune nyano, odokni elikina, ngana ngalo ndonze, na elikune, na modo. Nyabana tahini taro, kwi, wale lani jendo. Yendo manjo ni de yo, odokni nyasie, kwi baka, asolo lele moli, ndiferi nyoyom, kwi. Jaming, yenda ninjo ninagyo, ndalo mono inyanada, muto nenando, uzune nyano, odokni elikina, ngana ngalo ndonze, na elikune, na modo. Kalamango ule, kacha kutude, nzai wasayo, nzai nutumikio, kwepa kalie, mwani nyindi, ihuli die bayona yo. Kalamango ule, kahini kutude, nzai wekuluyo, mwani tumikio, kwepa kalie, mwani labri, ihuli die bayona yo. Mande solo mayode, I am your dado. Mande solo mayode, I am your dado. Ndung hey am yo. Mande solo mayode, I am your dado. Na wele hey we. Mande solo mayode, I am your dado. Kadu we nya mama. Mande solo mayode, I am your dado. Oh kumsa mayode. Mande solo mayode, I am your dado. Na wele hey we. Mande solo mayode, I am your dado. Kadu we nya mama. Mande solo mayode, I am your dado. Ndung hey am yo. Mande solo mayode, I am your dado. Na wele hey we. Mande solo mayode, I am your dado. Kwanam ye, mande solo mayode. 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 Depuis plusieurs décennies, la qualité de notre environnement se dégrade et sa capacité à nous fournir ces précieux services se réduit. Jamais l'impact de l'activité de l'homme n'aura été si fort sur l'environnement. Jamais la Terre ne s'est aussi mal portée. Comment nous comporter? Quels gestes adopter? Quelles pratiques mettre en œuvre pour protéger notre environnement et préserver les ressources naturelles? Quels sont les enjeux liés à la protection de la biodiversité et à la lutte contre les changements climatiques? Vers le vert. Votre émission d'information, d'éducation et de sensibilisation à l'environnement et au développement durable vous amène au fil de ces numéros à les comprendre et à faire de vous des acteurs du changement. Restez connectés. Bougez chez vous, renforcez votre organisme, retrouvez votre souplesse, transpirez et gardez l'équilibre. Boostez votre système immunitaire et gagnez en assurance. Gym Impact. Gym Impact, c'est du sport cardio, un programme relaxo sportif pour votre bien-être physique et mental. Gym Impact, c'est aussi des conseils nutritionnels et des pensées positives. Participez au programme Gym Impact sur la TVT chaque matin, de lundi à vendredi, de 5h à 5h30 et augmentez votre espérance de vie. Soyez la meilleure version de vous-même.
Gym Impact, un programme du ministère des Sports et des Loisirs en collaboration avec le PNUD et le ministère de la Communication et des Médias. Leader de demain qui recherchez une compétence avérée et un diplôme international de qualité dans un cadre convivial, équipé de matériel didactique de pointe et des professeurs compétents, EGIS vous offre une panoplie de formations licence et master, orientée vers une insertion professionnelle certaine en sciences de gestion, notamment management international, comptabilité contrôle audit, marketing communication, transport logistique, gestion des ressources humaines, droit privé et droit public, et dans les sciences de l'ingénierie informatique, toutes spécialités. Alors, plus de doute, étudiants et travailleurs, pour votre réussite académique et professionnelle, EGIS vous accompagne. Pour tout renseignement, contactez-nous à Lomé au 99 28 28 28. EGIS, c'est l'expérience au service de l'excellence. Mirabel, après son diplôme à l'université, a du mal à s'insérer sur le marché du travail. Elle vient de recevoir une nouvelle lettre lui notifiant que son profil ne cadre pas avec les exigences du poste. Cependant, elle semble avoir trouvé la solution et compte s'inscrire en marketing